Bonjour, aujourd'hui, je vous partage mon classement de mes personnages favoris dans Harry Potter. En numéro 7, je mets Luna Lovegood, car elle est vraiment spéciale. C'est celle qui comprend le mieux Harry et avec laquelle celui-ci se sent le plus à l'aise. Elle est sage, créative, patiente, ouverte d'esprit. Elle sait rester sereine même quand on se moque d'elle pour sa différence de caractère. Elle fut celle qui l'avait soulagée à la mort de Sirius Black. En numéro 6, je mets Dobby, car il est très fidèle à Harry, et il a tenté à maintes reprises dans Harry Potter et la Chambre des Secrets de lui sauver la vie en le dissuadant d'aller à Poudlard. Et même si ces tentatives étaient parfois maladroites et ont parfois mis la vie de Harry en réel danger, il n'a jamais pensé à nuire. Il a toujours pensé à faire le bien, même s'il lui est interdit de sortir de la maison de ses maîtres esclavagistes, vu qu'il est un elfe de maison. Dans le 4e livre, c'est lui qui donne la branchifleur à Harry, et dans le 5e livre, c'est lui qui fait découvrir la salle sourde-monde à l'armée de Dumbledore. Malheureusement, dans les films, il a été quelque peu ignoré, et ses deux actions cruciales ont été faites par Neville. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, c'est lui qui se sacrifie pour sauver la vie à Harry Potter et ses amis, et n'hésite pas à se retourner contre ses anciens maîtres. Elfe débile! Tu as failli me tuer! Dobby n'a jamais voulu tuer. Dobby voulait seulement mutiler ou blesser très gravement. Comment oses-tu désarmer une sorcière? Comment oses-tu défier tes maîtres? Dobby n'a pas de maître. Dobby est un elfe libre et Dobby est venu sauver Harry Potter et ses amis. En numéro 5, je mets Hermione Granger car elle a grandement contribué à débarrasser le monde des sorciers de l'empire ténébreux qu'avait créé Voldemort. C'est une des plus brillantes des sorcières qui existent à Poudlard et c'est son intelligence qui a permis à Harry et à Ron de survivre. Elle a prouvé que peu importe de quelle famille on vient, ce qui compte, c'est ce que l'on devient. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, c'est elle qui crée l'armée de Dumbledore. Elle a inspiré toute une génération avec celles qui ont succédé après. Prisonnier d'Azkaban pendant 12 ans, accusé à tort d'avoir trahi Lily et James Potter, c'est celui qui a souffert pendant ces 12 années qu'il a passé enfermé, mais qui, grâce à son ingéniosité et ses aptitudes d'animagus, il a réussi à s'évader. Je parle bien évidemment de Sirius Black. Il a, durant 2 ans, été le parrain de Harry Potter et représenté son confident. Il était sage et nous a appris que... Dans le monde, il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre les mange-morts. Il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous. Ce qui compte, c'est celle qu'on choisit de montrer dans nos actes. Ça, c'est ce que l'on est vraiment. C'est lui qui lui offre un éclair de feu et qui plus tard, dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, sacrifiera sa vie pour sauver celle de Harry.
I'm staying with you. You've done beautifully. Now let me take it from here. En numéro 3, je mets Lily Evans pour sa personnalité attachante. C'est une personne aimante qui voit le beau en chaque personne, même si celle-ci ne le voyait pas en elle-même. C'est la personne qui a donné naissance à l'élu de la prophétie et celle qui s'est battue sans relâche pour lutter contre les forces du mal. C'est celle qui s'est sacrifiée pour garantir la survie de son fils et lui a donné un pouvoir que Tom ignorait. L'amour. Ses aptitudes en magie avaient suscité la fierté de ses parents et la jalousie de sa sœur. En numéro 2, je mets Remus Lupin. En effet, c'est le meilleur prof de défense contre les forces du mal que Harry ait jamais eu. Même si les profs de défense contre les forces du mal ne sont pas tous des lumières. Mais bon, dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, c'est Lupin qui sauve Harry des détraqueurs et lui apprend le sortilège du Patronus par la suite. Et c'est lui qui sera son confident et lui apprendra plus sur son père et sa mère. De plus, il était dévoué pour combattre les forces du mal et était prêt à tout pour protéger sa femme. Et en numéro 1, je mets Dumbledore! Je le mets à la première place pour sa sagesse, sa gentillesse, son côté mystérieux et son ambition à combattre les forces du mal. De plus, il avait toujours donné une seconde chance aux gens pour se rattraper. Il savait aussi accepter les gens malgré leurs différences. C'était le seul qui avait accepté Hagrid et Lupin. Et c'était le plus grand sorcier de tous les temps. Et c'était le seul que Voldemort n'ait jamais craint. Il représentait celui avec lequel Harry se sentait le plus en sécurité. Et malgré ses erreurs de jeunesse, il a su changer et devenir une meilleure personne. C'est celui qui nous a appris diverses leçons, comme par exemple que ce sont nos choix qui définissent ce que nous sommes vraiment, beaucoup plus que nos aptitudes. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à évaluer la vidéo en mettant des pouces et à la commenter si c'est possible. N'hésitez pas non plus à répondre au formulaire en description pour fournir un avis plus complet. N'hésitez pas non plus à visiter mon blog, le lien est en description. Et moi je vous souhaite une bonne année et une bonne décennie. Au revoir!